Bonjour à tous. Nous allons continuer notre modélisation sur l'apprentissage du logiciel ETABS 18. À présent, nous allons placer les appuis. Pour ce faire, on doit d'abord sélectionner les niveaux là où sera nos appuis carrément. Sur plan, on prend la base. C'est ici qu'on va placer nos appuis. On sélectionne le tout. On va désélectionner certains points. On va maintenant placer nos appuis. Assign, Joint, c'est ça les appuis. Le premier ici, Restraint, encastrement, rotule, appui mobile. L'autre, il n'y a pas d'appui. Si vous voulez supprimer un appui, vous avez qu'à sélectionner ça. Clique sur encastrement. OK. Illustration. Les appuis sont maintenant encastrés. À présent, on va maintenant charger. Pour charger, on va sélectionner les éléments. On va sélectionner en fonction de l'objet, type d'objet, floors, les planchers. Sélectionne ça. Ouais. For stories. Tous les détails. On a sélectionné tout ce qu'il y a comme dalle. Maintenant, on va placer la dalle. Une charge. La charge sur la dalle. Shell loads. On prend la charge uniforme. Guide, c'est-à-dire le charge permanent. On charge du revêtement. De charge, car ce sont des charges gravitaires. Clique sur OK. Je vais à ce que ça apparaisse ici. Je n'ai qu'à cliquer sur ces boutons-là. Vous voyez, 1,2. On change. Toujours uniforme. Exploitation, live. Habitation 1.5. Et notre terrasse au-dessus, ça sera une terrasse accessible au public avec la même charge 1.5 selon les eurocodes. Hein? OK. Bon, ici on n'avait pas sélectionné d'abord. On reprend l'opération. Sélectionne toutes nos dalles. On rentre sur le menu Assign, Shell uniforme. OK, vous voyez, ça s'applique maintenant. À présent, on va sélectionner en fonction de propriété. Là, on prend Slab Section. Nous allons sélectionner l'escalier. C'est fait. On va placer la charge d'exploitation sur l'escalier. Sur les eurocodes, ça varie. À 3.5, nous prenons 2,5. Déjà sélectionné. Ce sont des charges de type sur plaque et coque. Uniforme. Charge d'exploitation 2,5.
Ok, ce n'est pas fini. On sélectionne encore en fonction de propriété. Frame section, on va prendre, on va sélectionner en rapport avec l'objet beams dans toutes les poutres. Sélectionner, on va appliquer une charge de cloison des murs de 5 kN par mètre linéaire. Frame loads distributed, charge uniformément répartie. Ce sont des charges permanentes d'intensité, mais ici 5 kN par mètre. La direction est déjà connue vu que c'est gravitaire. Ok. Maintenant, on va combiner les charges. Pour la combinaison, on va générer une combinaison automatique carrément, rapide aussi. On define load combination. On peut cliquer sur Add Default Combos. Ici, on va choisir le type de combinaison qu'on va utiliser. Pour le portique en béton, c'est quand il y a générer les deux. Des combinaisons sont en lieu carrément. On peut voir Modify. Vous voyez les coefficients 1.35 pour les charges permanentes et l'autre 1.35, 1.5 pour les charges d'exploitation. On a généré les charges, les combinaisons. Maintenant, il ne reste qu'à calculer. Pour calculer, on peut peut-être vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Check model. Qui vérifie tout. Model has been checked. Donc, il n'y a pas d'erreur, carrément. D'où on peut lancer nos calculs. Run analysis. On calcule. Le calcul est fait. Vous voyez, ici, nous avons la déformée de toute la structure. On peut maintenant exploiter les résultats. Pour exploiter les résultats, nous avons des raccourcis qui sont là. On clique sur ces boutons pour voir les réactions. On peut par exemple visionner les réactions verticales suivant les repères global qui est là. Dans l'orientation des axes. Vous voyez, dans notre dessin, nous avons directement la valeur réelle des réactions. Pour connaître le max, il faut voir le tableau que les logiciels génèrent carrément. C'est pour les réactions. Pour les diagrammes proprement dit, les moments. Vous voyez, nous avons les diagrammes de moments. Pour tous les portiques. Je peux changer. Ça, c'est suivant MZ. Effort normal. Voici les diagrammes de effort normaux.
la torsion, passer le diagramme de torsion, on peut changer ça, c'est toujours sous le cas, dans le cas du charge d'exploitation, dans le cas de notre combinaison, le deuxième, ça, et rentrer pour voir les efforts sur devant le diagramme qui apparaît là. Ça permet d'afficher les valeurs, les diagrammes directement. Bon, le diagramme, c'est pas fini, on peut continuer. Ça, c'est maintenant les résultats des types plaques et coques. Et ici, on va voir la cartographie des contraintes, carrément, F11. Ça, c'est pour les résistances des forces. On peut trouver pour les contraintes. Ça, on voit les moments. Et nous avons la cartographie qui est là. À la fin, ici, la légende, carrément. Les moments MD2. On a ça aussi. Effort de membrane. Ainsi de suite. Shear stresses, les contraintes. Max. On a ça. Ça, c'est l'analyse des contraintes. On rentre avec les forces. Nous avons ça. On peut maintenant analyser les résultats propres au dimensionnement de notre élément. Dimensionnement de notre élément. Pour revenir à la configuration initiale, je prends ça. Je rentre ici. Donc, je sélectionne sur Display. La forme est indéformée, normale. Maintenant, on va s'intéresser au dimensionnement de notre élément.